belles âmes, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce podcast sur les énergies et la vibration de ce mois d'août 2026. Alors, on est déjà le 3, je crois, si je ne m'abuse. Mais voilà, j'essaie de vous faire les podcasts le plus rapidement possible. Ceci dit, je pense que je suis, comme vous toutes et vous tous, on traverse une période assez difficile. Je ferai un autre podcast à ce sujet. Une période assez difficile où on se sent quand même extrêmement fatigué. Et donc, voilà, on essaie de faire les choses le mieux possible, ce qui n'est pas toujours évident. Mais voilà, donc on est le 3 août. Je vous fais le podcast sur les énergies du mois d'août 2026. Alors tout d'abord, je vais travailler avec la numérologie. Pour celles et ceux qui me suivent et me connaissent, vous savez que ça reste quelque chose d'indispensable. En tous les cas pour moi, mais voilà. Donc, alors, au niveau numérologie, j'ai un petit peu préparé au niveau de la numérologie pour que vous puissiez avoir toutes les informations nécessaires. Le mois d'août, donc, vibre du 8. Évidemment, quand on le prend seul, dans sa vibration. Puisqu'après, je vous expliquerai sa vibration au titre de l'année universelle 2026, août 2026, d'accord? On n'est pas que sur un mois d'août, on est en train d'analyser et d'essayer de ressentir et de voir ce que ce mois d'août 2026 vibre sur le point. Alors, je vous parlerai du collectif, mais je vous parlerai essentiellement, évidemment, pour celles et ceux qui me connaissent, à titre individuel. Pourquoi? Parce que le but de mes podcasts, c'est de vous aider à mieux vous comprendre et à mieux comprendre pourquoi vous vous sentez comme cela au cours de ce mois d'août, de façon à pouvoir mieux interagir sur ce qui se passe, mieux comprendre pour pouvoir évoluer et essayer de trouver des solutions. Voilà. Alors, le mois d'août vibre donc le chiffre 8 qui vibre à titre individuel par rapport au chiffre, l'infini, bien évidemment, si on le met dans le sens horizontal, mais c'est aussi le chiffre de l'intensité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce mois d'août, et je pense que vous êtes tous en train de le ressentir, et on le ressent déjà depuis le mois de juillet, puisque je vous ai expliqué, allez voir mon podcast sur les énergies du mois de juillet, puisque le mois de juillet vibrait à titre individuel du 7, mais à titre universel, juillet 2026, vibrait du 8. Donc j'ai déjà un petit peu parlé, et déjà on a préparé en fait les énergies vibratoires d'un mois préparent le mois suivant. Et c'est ça qui est intéressant justement, parce que c'est pour ça que je vous fais une vidéo tous les mois, parce que ça permet, enfin la manière dont je reçois les informations et je vois les informations et je perçois les informations, ça nous permet de pouvoir anticiper, préparer le mois suivant, d'accord? Déjà avoir des informations. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo du mois de juillet. Vous aurez automatiquement des informations intéressantes pour vous, parce que ce sont toujours des vidéos intemporelles, et vous comprendrez aussi peut-être plus facilement ce qui va se passer dans cette vidéo du mois d'août. Donc, le mois d'août, 8, infini et ou intensité. Ça veut dire quoi? Si je prends les deux termes, l'infini et l'intensité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, à titre individuel, et par conséquent à
à titre collectif, d'une certaine manière. Ça veut dire que les qualités, les dons, les défauts, enfin, les défauts, oui, allez, on va dire les défauts, les les points en déséquilibre sur une vibration 8 vont être intensifiés à leur maximum. Alors, inutile de vous dire que déjà, depuis le mois de juin, juillet, déjà, enfin, juillet davantage, je pense, par rapport à ces feux, par rapport à cette intensité que nous ressentons extérieure et intérieure également, hein, je pense que vous êtes tous, on est tous à peu près euh, concernés. Moi, personnellement, je ressens une sorte de colère intérieure. Et cette colère, elle est légitime. Pourquoi? Parce que cette colère, cette frustration, cet agacement, euh, elle est légitime. Tout ça, c'est légitime parce que quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui, on se dit, et comment tout cela est possible, d'accord? Comment les choses peuvent prendre une telle ampleur, une telle intensité, une telle disproportionnalité, une telle, un tel, on va dans de l'extrême. On le voit et j'ai l'impression que chaque mois qui passe, ça s'accentue, ça s'accélère, tout va à une vitesse vertigineuse, mais dans un déséquilibre, pardon, qui peut parfois interpeller. Donc, tout ça, c'est légitime parce que ça nous permet de nous poser des questions. Pourquoi? Comment je peux mieux traverser cette période de tumulte, n'ayons pas peur des mots, hein, et je serais même tentée de dire de guerre, parce que je pense que on est en guerre intérieure, on est en guerre extérieure, on est en guerre. Je pense que l'ombre et la lumière sont en train de se faire face d'une manière brutale. Mais quand je parle de l'ombre et la lumière, bien évidemment que c'est à l'extérieur de nous. Mais sachez que tout ce qui se passe à l'extérieur de nous est une conséquence de ce qui se passe à l'intérieur de nous et vice-versa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, cette ombre et cette lumière, cette guerre entre l'ombre et la lumière est d'abord à l'intérieur de chacun d'entre nous. Vous voyez? C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des faits divers. Je suis émue parce que des faits divers totalement intolérables et inimaginables. Mais ça fait des années que je recevais les informations de mes guides que nous serions confrontés à un moment donné à de telles choses et que ça sera effroyable quand on aura connaissance de tout ça et c'est pas fini, ce n'est que le début. Et donc, en fait, cette guerre entre l'ombre et la lumière, elle se passe à l'intérieur de nous. Il faut que chacun d'entre nous en prenne conscience. Pourquoi? Parce que nous avons tous une partie ombre et lumière à l'intérieur de nous. Nous avons un yin et un yang. Yin, lune, yang, soleil. Et tout ça, ça s'affronte. Parce que nous avons tous des parts d'ombre. Et ces parts d'ombre sont autant dans le yin que dans le yang. Et nous avons tous des parts de lumière, elles sont aussi dans ce yin et dans ce yang. Et il faut que tout ça se rééquilibre, se réaligne en son centre, c'est-à-dire en notre cœur et en notre âme, pour que nous puissions vraiment comprendre qui nous sommes et nous accepter tels que nous sommes. Et arrêter d'être dans le jugement et la critique.
mais plutôt dans la capacité de discerner les choses et de comprendre les choses de manière à être dans la compassion, la bienveillance. Et évidemment que ça va changer beaucoup de choses. Mais le train est lancé de toute façon dans cette voie et nous allons y aller tous à titre individuel et collectif. Quelle sera la finalité pour chacun d'entre nous? Eh bien, nous le saurons au fur et à mesure de notre avancement et tout sera juste. Mais sachez-le. Donc, ça veut dire que tout ce qui est positif et négatif, tout ce qui est lumière et ombre à l'intérieur de nous sur ce mois d'août vont être intensifiés à leur maximum. Ça veut dire qu'il va sûrement y avoir des orages physiques, mais à l'intérieur de nous, il va y avoir de grands orages, je pense. Ces orages vont être salutaires parce qu'elles vont nous permettre de mettre en lumière des choses. Je vais vous l'expliquer pendant ce podcast de guidance du mois d'août. Le mois d'août représente aussi l'équilibre, puisque ce sont deux ronds, l'un au-dessus de l'autre. Donc, c'est-à-dire que c'est le chiffre qui doit être le plus équilibré, le plus aligné. D'accord? Pour qu'il soit effectivement dans sa bonne place et sa bonne énergie. C'est aussi le monde du haut et le monde du bas. D'accord? C'est-à-dire que si je fais ça, ok? C'est-à-dire le monde du haut, le monde du bas, le monde du haut, le monde du bas. C'est-à-dire que ce mois d'août aussi, enfin ce mois d'août, la vibration du 8, d'une manière générale, vibre ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut. Mais on peut aller plus loin, c'est-à-dire que ce qui est en haut, c'est le ciel, ce qui est en bas, c'est la terre. Donc, on revient sur cette notion de yin et yang. C'est-à-dire que ce mois d'août va vraiment insister lourdement et être, on va dire, lourd de conséquences sur cet alignement, justement, yin et yang. Parce qu'en fait, cette possibilité d'infini, à mon sens, va découler de cette intensité qui va être générée par ce mois d'août, par cette vibration 8. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, hein, voilà, quand l'énergie circule entre le haut et le bas, mais surtout entre le haut et le bas de notre être, d'accord? 3 chakras du bas, ce sont ce qui nous permettent d'être en sécurité, stable, dans l'épanouissement, l'harmonie et la joie pour être pleinement dans la confiance en soi et avoir la volonté d'être réellement qui nous sommes, pour pouvoir passer par le chakra du cœur qui est notre centre et passer sur les 3 chakras du haut qui sont les chakras d'élévation, de prise de conscience, d'ouverture de conscience, de passer sur un autre point de vue, une autre vision de la chose, de nous-mêmes et de tout ce qui se passe à l'extérieur pour permettre l'équilibre entre ces deux parties de notre être, puisque les chakras sont très importants, de connaître un minimum de leur fonctionnement, ce qu'ils apportent et comment ça se passe, pour pouvoir comprendre qui nous sommes et comment nous fonctionnons. Cette vibration du mois d'août, en point de vue général, représente aussi une grande capacité à s'assumer sur le plan matériel et à attirer l'argent et donc la réussite. Alors, je serais tentée de dire que ça veut automatiquement dire que ce mois d'août va venir mettre en lumière tout cet aspect matériel de notre vie, nos possessions, comment nous gagnons notre argent, combien nous gagnons. Est-ce que tout ça nous rend heureux? Est-ce que tout ça nous fait être épanouis?
Est-ce que nous sommes alignés avec ce que nous désirons au plus profond de notre être? Ou est-ce que nous sommes tout bêtement en train d'appliquer des règles strictes et rigides qui nous ont été inculquées tout au long de notre vie jusqu'à maintenant et dans les vies précédentes également? Grande question à se poser, je pense, sur ce mois d'août. Je pense que ça va être très important. Qu'est-ce que ce côté matériel, financier, réussite à tout prix, comme résonance avec ce que notre âme est venue faire, comprendre et intégrer? Qui sommes-nous par rapport à cette dimension de notre vie? Bien évidemment qu'on ne peut pas l'ignorer, elle fait partie de la vie terrestre et encore plus par ces temps modernes, j'aurais tendance de dire, où nous sommes dans une société de consommation et que si on ne suit pas le flux, eh bien, on a tendance à être mis de côté. Bon, c'est vrai. Mais est-ce que c'est important d'être mis de côté? Est-ce qu'on n'a pas justement trop focus sur le regard des autres, sur ce que pensent les autres de nous-mêmes? Si on fait ci, si on fait ça, si on est comme ci, si on est comme ça, si on... Peut-être. Posons-nous les bonnes questions. D'accord? Donc le 8, ça représente d'une certaine manière quelque chose de fort, quelque chose d'excessif. Et un certain sens de la discipline, puisque on est d'accord, hein, pour devenir un signe à l'infini, il faut déjà que je sois alignée comme ça. Ok? Donc tout ça reflète cette vibration générale du mois d'août. Par contre, je serais tentée de dire que ça, c'est encore dans un côté assez équilibré, ou en tous les cas dans une vision haute. Le 8, dans sa vibration, dans sa vibration basse, il nous expose à des hauts et à des bas, ainsi qu'à des ruptures importantes au cours de la vie. Dans sa vibration basse, il faut faire attention parce qu'il peut nous amener à des tempéraments excessifs et à l'avidité du pouvoir. Comment vous dire que ça résonne absolument dans tout ce qui se passe dans notre monde actuellement? Ce mois d'août, avec sa vibration, avec son portail 8-8, je ferai aussi, je pense, une vidéo, un podcast à ce sujet. Les 2 éclipses qu'il va y avoir sur ce mois, une éclipse lunaire et solaire, évidemment une nouvelle lune, une pleine lune, ça c'est, mais je pense qu'elles vont être puissantes. Voilà pour le 8 dans un aspect déjà général. Donc, déjà, je pense que là, on a énormément d'informations. Attention, expose à des hauts et des bas, ainsi qu'à des ruptures importantes. Il faut faire attention à un tempérament excessif qui va dans des extrêmes et à l'avidité de pouvoir. Donc, évidemment qu'on le voit à l'extérieur, hein, ça prend des proportions sur le plan politique, sociétal. Bon, je ne veux même pas rentrer là-dedans parce que, voilà. Mais je l'aborde quand même parce que ça fait partie de notre vie et de notre environnement. Tout est là pour une bonne raison. Hein. Ça fera, je pense que je m'expanserai sur des sujets un peu plus épineux dans l'avenir. Mais à l'intérieur de nous, attention à cette vibration, attention à ces énergies que vibre le 8. Parce que, quelque part,
nous avons tous un petit peu de ce 8 à l'intérieur de nous, et surtout dans notre numérologie par rapport à notre date de naissance, etc. etc. D'accord. Donc attention, et puis de toute façon, si nous sommes, on est tous concernés pour passer ce mois d'août 2026, donc de toute façon, le mois d'août vibre tout ce que je viens de vous exposer. Vous savez que je ramène souvent ma numérologie aux lames du tarot, puisque les lames du tarot, les lames majeures sont en quelque sorte l'évolution de notre âme, en tous les cas, toutes les étapes que notre âme, par lesquelles notre âme doit passer pour devenir, se réaliser pleinement dans l'épanouissement pour arriver à la lame 21, voire, et ensuite le 22, si on considère que la lame 22 existe, ou alors on passe au 0. Mais le 8, c'est la lame qui représente la justice. La justice, c'est quoi? C'est l'équilibre. Eh bien, je vois bien que par rapport à sa vibration du chiffre dans sa généralité, il y a besoin de trouver absolument un équilibre sur le 8. Parce que si le 8 n'est pas équilibré, on va dans des extrêmes préjudiciables pour chacun d'entre nous et pour tout ce qui se passe à l'extérieur. D'accord? Donc, c'est la justice. Donc, c'est l'équilibre, les droits, les obligations, la paix, la discipline et la vérité. Le 8 est aussi le chiffre de la vérité. Parce que, évidemment, que normalement, je dis bien normalement, la justice vibre la vérité. Je ne suis pas sûre qu'on puisse parler de ça aujourd'hui avec la justice que nous avons dans ce monde, en tous les cas en France. Petite parenthèse. Mais en tous les cas, on voit bien qu'on part dans des disproportionnalités parce que quelque part, on a été trop loin sur beaucoup de domaines et dans beaucoup de comportements, d'attitudes dans notre quotidien. Et nous sommes tous responsables de tout ça, à plus ou moins grande échelle. Mais voilà, à force de dire tout va mal et qu'on ne fait que parler, mais on n'actionne rien du tout, comment voulez-vous que les choses changent? On attend que ce soit notre cher et tendre président de la République qui va nous rééquilibrer les choses. Mon Dieu. Je pense qu'il est dans le 8 à l'extrême, donc ça va être compliqué. Et puis de toute façon, attendre que ce soit l'extérieur ou quelqu'un à l'extérieur qui résout la problématique que nous ressentons au plus profond de nos tripes, c'est une grave erreur. Parce que nous devons absolument la rééquilibrer et trouver des solutions nous-mêmes. D'accord? Donc le 8, la justice au niveau du tarot. Donc, je vais prendre le tarot cosmique que j'adore. Parce que je trouve que voilà, vraiment le thème cosmique a tout son sens, mais et puis en plus il est encore plus, comment dire, voilà, ça fait partie de ma vie. Je pense qu'un jour je vous ferai un podcast sur des parties de ma vie importantes où j'ai reçu des informations qui était importante pour mon élévation et mon évolution. Allez, donc, la justice. Voilà. Donc, la justice, dans le tarot cosmique, j'aime beaucoup les illustrations. D'accord. Donc là, on voit bien que ça représente vraiment l'alignement, l'équilibre qui se situe au niveau du cœur, on est d'accord? Là, j'adore cette image de voir toutes les ramifications de l'arbre, où derrière, on a, on va dire, le soleil, hein, on peut même dire peut-être la lune, j'en sais rien, mais en tous les cas,
Voilà, tout vient de cette ramification, de cet alignement et de cet équilibre, de ce recentrage en son cœur. Et même en bas, tout est aligné, d'accord? C'est équilibré entre le yin, le yang, notre côté gauche, notre côté droit de notre corps humain et tout ça sur un fond comment dire, de pelume de pan, de plumes de pan, et ça c'est magnifique. J'en ai ramené une, j'en ai une chez moi que j'ai eu l'occasion de trouver dans une rue à Aiguebort, et donc voilà. Et donc 8, la justice. Eh bien, la justice, alors oui, c'est vrai que 11, je dis 11 parce que dans certains tarots, c'est le 11 qui est la justice et le 8, c'est la force. Bon, mais peu importe. Donc, le tarot cosmique nous dit la justice, c'est la balance intérieure. Je vais vous lire juste un tout petit passage. La justice maintient sa balance en équilibre, apprécie les situations et prend les décisions équitables. La balance fait partie de son être réel, son épée à double tranchant associant discernement et intuition est alignée avec ses 7 chakras, maintenant sa décision en équilibre et elle est prête à agir. Vous voyez, c'est vraiment ce que je vous ai dit Alors bien évidemment que je suis loin d'avoir appris toutes les lames. D'ailleurs, le bouquin, je le lis quasiment jamais. Je suis en intuitif sur les lames. Et donc, voilà. Tout est dit. Je pense que par rapport à ce que je ressens et ce que je canalise et ce que je vous transmets d'une manière instinctive, vous voyez, tout est je veux dire, je vous ai parlé des chakras tout à l'heure et je ne pouvais pas savoir que ça allait parler de ça dans ce bouquin, voilà, et on me dit de lire voilà, vous voyez le bouquin, il y a tout ça à lire, et on m'a juste demandé de vous lire les 4 premières lignes qui étaient importantes. Alors, le 8, la justice. Dans les lettres hébraïques, j'aime bien aussi parce que c'est carrément la même chose que les 22 lames du tarot. Les lettres hébraïques sont une étape de notre âme qui sont indispensables pour évoluer et s'élever et voir s'expanser vers la meilleure version de nous-mêmes. Le 8 correspond à la lettre hébraïque S. S-H, enfin H-E-T-H, qui symbolise la gloire. Donc, c'est chaud. Intéressant quand même, parce que, voilà, la gloire, c'est effectivement trouver l'équilibre, l'harmonie, l'alignement, le centrage, enfin, avoir compris que on a réussi à équilibrer les choses à l'intérieur de nous. Le 8 aussi nous dit, on va dire la chose suivante, au niveau de son énergie, elle nous dit « apprends à discerner le bien du mal ». Alors même si la notion de bien du mal, elle est difficile toujours à intégrer, mais malheureusement elle existe dans ce monde, mais on peut dire apprendre à discerner le bon ou l'équilibre du déséquilibre. Voilà. Hein, être capable de sentir si les choses résonnent en nous ou pas, pour nous ou pas. D'accord? Donc, c'est la recherche de l'équilibre, en fait, ce 8. D'accord? On va terminer comme ça. Le 8, dans sa vibration générale, c'est la recherche de l'équilibre. Voilà ce que va vibrer le mois d'août. Ensuite, je vais l'associer évidemment à 2026, puisque c'est le mois d'août 2026. Donc, le mois d'août 2026 va vibrer du 8 plus du 10, donc ça fait du 18. Donc,
Certaines personnes vont vous dire ça fait du 9. Moi, je ne vais pas passer à côté de l'information intéressante qui est le 18. Pourquoi? Parce que le 18, c'est le 1 et le 8. Donc, le 1, c'est l'alignement. C'est, voilà, je suis alignée avec qui je suis. Je suis dans la réceptivité ciel-terre. Et le 8, eh bien, on l'a vu tout à l'heure, hein, je ne vais pas reprendre les choses, ça ne sert à rien. Donc, intéressant. Mais, on part d'une vibration 8 générale, on passe sur la vibration universelle avec l'année 2026, et donc on arrive à un 18 qui fait 1 plus 1 et 8, et qui a, dans les lames du tarot, c'est la lune. Alors, la lune, elle est représentatrice, on va dire, de l'ombre, enfin de ce qui est caché, plutôt. On va dire de ce qui est caché. Hein, si je prends toujours mon tarot cosmique, là, on a le loup blanc et le loup noir. Je vous invite à aller rechercher sur Internet la légende du loup blanc et du loup noir. Vous allez comprendre tout de suite ce qui se passe. Parce que ça, c'est ce qui est à l'intérieur de nous, la lune. D'accord? On a tous un loup blanc et un loup noir à l'intérieur de nous. Et comme le dit la légende, le petit enfant qui demande à son grand-père, mais alors, qui gagne entre le loup blanc et le loup noir? Eh bien, c'est celui-là que tu nourris le plus. Eh bien, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Tout à l'heure, je vous ai vraiment parlé d'une guerre intérieure entre l'ombre et la lumière, mais ça vient renforcer. Ce 18, avec l'année universelle 2026, confirme ça. C'est-à-dire que cette année 2026, déjà on le voit depuis déjà un petit moment, hein, bien sûr, mais elle nous confronte, elle nous met devant une réalité, c'est que on a tous à l'intérieur de nous de l'ombre et de la lumière. Qui nous sommes pour nous permettre de critiquer ou de juger quiconque sur ces parts d'ombre? Et pourtant, Dieu sait s'il y en a, même dans nos amis. Moi, j'en ai fait les frais il n'y a pas très longtemps. Mais qui vous appelez pour critiquer ou pour juger qui que ce soit ou quoi que ce soit? On peut discuter de choses sur lesquelles, mais par contre, quand on pointe le doigt d'une façon très intensive sur les parts d'ombre de quelqu'un, bah c'est peut-être que ces parts d'ombre, justement, résonnent avec les nôtres. C'est là qu'il est bon de se poser des questions. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on a là? Effectivement, on a une lune qui éclaire un chemin. Mais ce chemin, il est effectivement sur une colline, sur un chemin, sur une pyramide très lumineuse. Mais en attendant, là, j'ai un amphore avec de l'eau qui coule. Mais dedans, là, j'ai deux rapaces qui ne sont pas très catholiques, d'accord? Là, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais bon, j'aime pas trop. Ça ressemble un peu à... Bref. En tous les cas, j'aimerais pas être ici en bas, d'accord? Donc, et le but, c'est de ramener de l'équilibre hein, entre cette partie de lumière et cette partie d'ombre à l'intérieur de nous. Le 18, la lame du tarot, d'une manière générale, je vais aller voir dans le tarot cosmique, qu'est-ce qu'elle nous raconte, bien évidemment que je ne vais pas lire tout, c'est le seuil de la transformation. La lune est pleine de mystères et d'émerveillements. Ces cycles de croissance et de décroissance reflètent la mort et la renaissance, la fertilité, les rêves intenses, le sommeil profond, des capacités psychiques accrues, des situations inattendues et la transformation. Ils traduisent aussi les cycles de nos chemins spirituels et physiques dans le monde concret. Je n'irai pas plus loin parce que ça va faire trop long sur la vidéo. Mais, excusez-moi, je vais être obligée de... Parce que là, j'ai vraiment très chaud. Voilà. Je continue avec les cheveux attachés. Donc là, on voit bien que ce mois d'août va nous demander une certaine transformation intérieure. Quelles sont mes parts d'ombre, mes parts de lumière et qu'est-ce que je nourris le plus de façon consciente ou inconsciente et que peut-être ça demande un rééquilibrage.
Le 18, la Lune, dans le tarot de Marseille, d'une manière plus générale, non, en plus du tarot de cosmique, il nous dit la chose suivante, enfin, oui, cette lame nous dit la chose suivante. Libère et purifie ton mental de ses fantasmes. Et oui, on en a tous. Hein. Alors, fantasme au sens plus large que celui-là qu'on peut tout de suite intégrer lorsqu'on entend fantasme. Ne pas se laisser tromper par son imagination. Voilà. Et le sens spirituel de la lame 18, c'est nous ne progressons, et ça c'est une phrase que j'ai en mandra depuis le début de ma vie ici-bas sur Terre, en tous les cas dans cette incarnation, nous ne progressons qu'au prix d'expériences douloureuses. Et oui, c'est une réalité qu'il faut absolument conscientiser. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on en arrive à des extrêmes. Et c'est d'ailleurs pour ça que le 8 est symbolique de l'intensité. C'est-à-dire que le 8, c'est avant le 9. Le 9, c'est une fin de cycle, on va y arriver, le bilan. D'accord ? Donc, évidemment qu'on ne peut faire que quand on est arrivé dans des extrêmes, peu importe le domaine et comment ce que ça évoque, bien il est important de faire un bilan et de se dire qu'est-ce que je peux modifier, qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je dois laisser partir et qu'est-ce que je dois faire pour changer les choses, pour redémarrer différemment. D'accord ? Donc, c'est important d'avoir tout ça en tête. Hein, ok ? On ne peut pas passer les vibrations des mois sans savoir que tout ça a une explication peut-être un peu plus subtile, moins tangible que le commun des mortels, mais en tous les cas, la numérologie vibratoire intuitive qui résonne en moi et qui est celle que je travaille, avec laquelle je travaille, elle est très intéressante pour comprendre et mieux anticiper les choses et mieux évoluer, pour pouvoir mieux évoluer, pardon. Ok ? Alors, j'en arrive ensuite au 9, puisque 18, j'ai exploré le 8, j'ai exploré dans la vibration générale du mois d'août. Ensuite, je l'ai exploré dans sa vibration universelle avec l'année 2026, qui fait du 18, donc le 1 et le 8. Et donc, du coup, je vais aller explorer jusqu'à la fin, c'est-à-dire que le 1 et le 8, ça fait 8 et 1, 9. Donc, le 9, qui est le chiffre alors, avant de passer aux lames du tarot, qui est le chiffre de la connaissance et du mental. Alors, justement, quand on est dans le mental, on a du mal à être dans ses connaissances, d'accord ? On est dans les connaissances des autres, du monde qui nous gouverne, du monde qui nous entoure, mais on n'est pas dans ses connaissances à soi. Et dans son énergie un peu plus basse, le 9, c'est douter de tout et avant tout de nous-mêmes. Et ce qui peut être un frein très important pour notre évolution, vous comprenez bien. D'accord ? Donc, le 9, il est en constante recherche de la vérité. D'accord ? Il a besoin de retrouver sa personnalité charismatique, dévouée, altruisme. D'accord ? Voilà, c'est quelqu'un qui a besoin aussi, le 9, de relations, de contacts. Ok ? Tout ça, on en est un peu loin dans le monde que nous sommes, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et en plus, même à titre individuel, tout ce qui se passe nous oblige, le mot n'est pas juste, nous pousse à presque se recroqueviller sur nous-mêmes. Moi-même, hein, j'évite les contacts excessifs, j'évite les contacts non nécessaires, non essentiels à ma vie,
parce que le contact extérieur aujourd'hui est toxique, parasité, enfin, est en déséquilibre. Donc, ceux qui me disent, bah, si tu te protèges, t'inquiète pas, tu risques rien, il n'y a pas de souci, tu fais le truc, la prière, le rituel, le machin, le truc, et oui, ok, d'accord. Mais ça, c'est... Alors ça, c'est vraiment ridicule, excusez-moi, mais voilà. Déjà, si on se protège un maximum, c'est-à-dire on se, on se coupe d'une réalité qui doit être la nôtre. Alors déjà, voilà, hein, c'est clair. Mais par tous ces rituels, ces prières, ces trucs, ces machins. Mais par contre, se protéger de manière consciente en se disant, waouh, je sens que quand je vais, alors j'y vais jamais, hein, mais au supermarché, je me sens pas bien parce que voilà, dans une grosse structure où il y a énormément de personnes. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus vivre, hein, et bien évidemment qu'il faut aller faire les courses, il faut aussi aller dans des endroits où ça nous apporte du contact, de la joie et de passer un bon moment. Et c'est à nous de savoir combien de temps, euh, quand, dans quelle temporalité, etc., etc. C'est dans ce sens que je dis ça, hein. C'est à nous de savoir cette capacité de discernement, tout à l'heure qu'on parlait du bien et du mal, par rapport au 8 en vibration vibratoire générale. C'est ça aussi, c'est ok, je peux y aller, mais combien de temps, tous les combien, de quelle manière, etc., etc. C'est à nous, hein, tout se passe à l'intérieur de nous, hein, c'est à nous de sentir les choses, ok? Et tout est différent pour chaque personne. Donc, on en arrive à ce fameux 9. Et dans les lames du tarot, eh bien, c'est l'ermite. Donc, l'ermite, dans mon tarot cosmique préféré, quelle est la carte? Je vais aller, voilà. La carte, pardon si j'ai fait du bruit. J'adore cette carte. J'adore cette carte. De toute façon, ce tarot, il est magnifique. Franchement, c'est waouh. Je vais vous faire voir le boîtier. Déjà, rien que le boîtier. Alors, je vais vous faire une petite confidence. Pourquoi je vous parlais tout à l'heure de cosmique. Et en plus, vous voyez, c'est... Donc, parce que mon premier amour, hein, que j'ai perdu d'une façon tragique, tout le monde le surnommait, ses amis, sa famille, cosmique. J'ai toujours été surprise, enfin toujours, oui, mais encore plus maintenant, mais qu'il est dans le ciel depuis déjà très longtemps. Enfin, je pense qu'il s'est réincarné ou pas, je ne sais pas. Enfin, voilà. Mon premier amour s'appelait Cosmique, en fait. Alors, sur son surnom, bien évidemment. Mais c'est pour ça que je pense qu'on ne rencontre pas les gens par hasard et que chaque chose a son importance. Quand j'ai demandé à sa famille, j'ai essayé de savoir pourquoi il a été surnommé comme ça. Personne n'a été capable de me donner une réponse. Voilà. Alors, est-ce que j'ai pas rencontré les bonnes personnes? Mais pourtant, j'ai demandé à sa famille, etc. Et voilà. Alors, sûrement que c'était quelqu'un qui devait être assez éthéré. En tous les cas, voilà. Avec cette personne, on n'avait pas besoin de se parler. Si on était l'un à côté de l'autre, ça suffisait. Euh, il y avait une profondeur dans cette relation. J'en termine pour cette parenthèse. Le 9, l'ermite. Donc là, on a une magnifique carte avec un personnage qui a une lanterne qui éclaire le chemin, le paysage. Et on voit un paysage avec une pureté immaculée, hein. Ces montagnes d'une blancheur magnifique. Et il a son bâton de pèlerin, d'accord, hein, qui lui dit que c'est ça qui va le guider, cette lanterne et ce qu'il voit va le guider sur son chemin, d'accord. On a la chouette qui est l'animal, on va dire, prédestiné à tout ce qui est ésotérique et
et on va dire non tangible, parce que la chouette, elle voit la nuit et elle vit la nuit, d'accord? Donc la nuit, l'ombre, les ténèbres ne lui font pas peur. Et la carte de l'ermite nous dit, quel que soit ton chemin, et ici on a la lumière, mais ici on a l'ombre, mais on est tous constitués d'ombre et de lumière. La vie en général est constituée d'ombre et de lumière, de moments de joie, de tristesse. La vie, la mort, c'est un moment de joie. La vie, la naissance, la mort, c'est un moment de tristesse, même si la mort, c'est pas une fin en soi, mais c'est quand même un moment de tristesse. Donc la vie, les séparations, voilà. Tout à l'heure, on disait, nous ne progressons qu'au prix d'expériences douloureuses, mais c'est quoi? Ce que signifie cette phrase? C'est en fait que on ne peut qu'être éclairé et progresser, comprendre qu'au passage, donc quand on passe de l'ombre à la lumière et de la lumière à l'ombre, c'est ça que cette phrase, elle explique d'une manière qui pour moi est très percutante. Donc l'ermite, donc le 9, on va aller voir juste ce qui est raconté en... L'ermite, c'est la lumière qui vous guide. À certains moments, une agitation ou un appel intérieur vous motive pour vous retirer du monde extérieur, recherchant du temps pour vous à des fins d'introspection. Variante. Peut-être existe-t-il un désir d'entreprendre physiquement un voyage pour explorer le sens plus profond de votre vie. Parfois, votre destin vous conduit dans un endroit où vous êtes forcé de mieux comprendre la signification du véritable bonheur intérieur. L'ermite accorde du temps lorsque vous cherchez des réponses. Il sort des ténèbres, sa lanterne éclairée, vous montrant le chemin. Le chiffre 9 indique l'achèvement, la percée et l'initiation. Alors l'initiation, c'est bien via absolument du fait de traverser, de progresser au travers d'expériences douloureuses. Ça ne fonctionne pas sans cela. Donc l'ermite va nous demander de rentrer en introspection et de savoir prendre des temps de repos. Et ça, moi, je le ressens, parce que déjà en juillet, je le ressentais fortement, mais alors là, en août, depuis la pleine lune du 29 juillet, moi, personnellement, je ne sais pas, dites-moi en commentaire comment vous sentez et comment vous vivez les choses, mais il y a un besoin extrême, je dis bien un besoin extrême, physiquement, mentalement, psychologiquement, spirituellement parlant, émotionnellement parlant, enfin bref, d'un repos, je dois me recentrer, je dois me reposer, je dois faire la clarté dans moi-même, dans tout ce qui se passe à l'extérieur, à l'intérieur, comment ça vient résonner en moi, qu'est-ce qui se passe, d'accord? Donc, l'ermite, le 9, au niveau des lettres hébraïques, elle est reliée à la lettre Tet, T-E-T, qui est le fondement. Alors là, bien évidemment que c'est quand même une belle continuité sur ce mois d'août, parce que on passe quand même de quelque chose assez intense et dans les extrêmes pour arriver à un fondement. Comme quoi le passage par les expériences douloureuses apporte quelque chose de positif, d'équilibré. La carte de l'ermite vous dit la chose suivante. Puis en toi la lumière qui éclaire le sentier. Donc, dans cette dualité ombre-lumière, lumière-ombre, eh bien, il va falloir trouver, enfin, il nous est fortement recommandé, eh bien, de puiser en nous cette force, ce pouvoir, cette détermination, cette justice que
que nous méritons tous pour nous-mêmes, d'accord? Arrêtons d'aller la chercher à l'extérieur et allons chercher à l'intérieur de nous cette lumière qui va éclairer notre chemin. Parce que c'est indispensable pour arriver à un fondement qui va être beaucoup plus en harmonie avec qui nous sommes et vers quoi nous devons aller. Le 9, dans sa vibration générale, c'est le bilan, la fin de cycle, l'arrêt, l'introspection, la réflexion. Et donc, c'est nécessaire pour ensuite passer au 1, d'accord? Ou plutôt exactement le 10 qui va nous donner du 1, d'accord? Et c'est intéressant parce que le mois de septembre va vibrer du 9 avec l'année universelle du 19 et donc du 10 qui va venir mettre un projecteur très important sur cette année universelle 10 et ça va être le reflet de ce qui va nous attendre jusqu'à la fin de l'année et j'en parlerai au bon moment. L'ermite vous dit la chose suivante: c'est en nous que se trouvent les trésors les plus purs, car sur terre ils sont dissimulés sous l'apparence des choses matérielles. On revient au 8 de la vibration générale. Il nous faut trouver notre pierre philosophale. Je me souviens de la canalisation que je vous invite éventuellement à aller voir, puisque la canalisation de la pleine lune du 29 juillet de 2026 parlait d'une pierre. Vous vous souvenez, voilà. Donc, allez voir, allez écouter, parce que cette pleine lune du 29 nous fait travailler jusqu'à la nouvelle lune suivante. D'accord? Donc, c'est intéressant, elle nous met devant des choses qui doivent être conscientisées, transformées, transmutées pour notre plus grand bien. Et le sens spirituel de l'arcade 9, c'est la chose, enfin, c'est le sens suivant. On fouille, on cherche, on approfondit sa connaissance, on avance lentement mais sûrement. Donc moi, je reste convaincue que ce mois d'août est extrêmement important pour arriver sur ce mois de septembre qui est un mois de rentrée, un mois de après vacances, un mois de généralement qui suit une période de réflexion, de détente, enfin, normalement, voilà, de mieux-être, voilà, de dépaysement, etc. Et pourquoi? Parce que ça nous amène à ce fameux 9, on le verra en temps voulu avec la guidance du mois de septembre, enfin le podcast que je ferai, mais voilà, c'est intéressant puisque c'est comme si chaque mois de l'année, d'une année, on fait un pas pour aller vers, on avance sur notre chemin, mais on fait un pas après l'autre et il faut bien conscientiser chaque pas que nous faisons et pourquoi nous le faisons et qu'est-ce que ce pas, vers quoi ça va nous amener. C'est très intéressant hein, parce que si on prend la décision de partir et on ne sait pas où on va, pour combien de temps et dans quelles conditions, c'est beaucoup plus compliqué hein, de partir dans ce genre de conditions, bien évidemment que ça peut vraiment apporter quelque chose. Là, on va rentrer dans quelque chose de l'inconnu, etc. Mais c'est quand même bien d'avoir un minimum d'informations. On n'a pas besoin d'avoir toutes les informations, et d'ailleurs dans cette guidance, on ne vous donne pas toutes les informations. On vous donne toutes les informations dont vous avez besoin pour cheminer sur ce mois d'août et comprendre que le mois de juillet, la guidance du mois de juillet vous a déjà donné des informations qui étaient importantes pour arriver au mois d'août, vous a préparé au mois d'août et le mois d'août va vous préparer au mois de septembre, etc. etc. Voilà, bon, je vais en arrêter là pour on va dire tout ce qui est numérologie parce que je ne veux pas faire de guidance de podcast trop long. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, je sais qu'on décroche
et c'est tout à fait normal. Je vais juste faire un petit tirage. Tiens, oui, intéressant. Oui, tiens, je vais faire ça. Je vais faire juste un petit tirage pour voir une information qu'on a besoin d'avoir, qui est importante pour le mois d'août et qui va venir donner un conseil supplémentaire final. Voilà, ça tombe tout seul. Alors, donc c'est mon oracle, les huiles essentielles. Donc là, deux cartes sont tombées. La carte numéro 3, qui est l'énergie de la bergamote, qui vous dit la chose suivante. Je prends conscience de tout le travail merveilleux qu'il m'est donné d'accomplir. Je remercie mon être divin de rayonner en moi et sur mon entourage. Intérieur, extérieur, ombre, lumière. Je reconnais et j'active positivement tous mes projets. Chaque jour, je me fortifie dans la grâce et le remerciement. J'avance dans la paix de l'esprit. On vous a parlé tout à l'heure du 9, la connaissance ou le mental. C'est l'aboutissement du mois d'août 2026. Ok ? J'avance dans la paix de l'esprit, la connaissance, et je m'unis inconditionnellement à la sagesse lumineuse de mon guide intérieur. Alors ça, c'est vraiment le 9 et l'ermite dans toute sa splendeur, d'accord? C'est la carte numéro 3. La carte numéro 3, le 3 pour moi représente la communication avec son enfant intérieur, la création. On est créateur de notre propre vie lorsqu'on écoute son enfant intérieur, lorsqu'on est en communication parfaite avec son enfant intérieur et lorsqu'on est dans l'alignement de notre trinité intérieure, corps, âme, esprit. Ce que je pense, je l'exprime, ce que je pense et ce que j'exprime, je l'intègre dans la matière par des actes, par des choix, par des décisions qui correspondent à cet alignement. Ok ? Ciel, terre, corps, âme, esprit, centrage, tout ce que je vous ai énuméré pendant cette guidance. D'accord ? C'est le 8 dans sa vibration générale qui est indispensable pour aller vers l'infini, c'est-à-dire le tout est possible, l'abondance dans tous les domaines de notre vie et l'équilibre et l'harmonie. Ensuite, nous avons le 25, 5 et 2, 7. Donc le 7, c'est le chiffre de la vérité, de la spiritualité, pour moi. C'est la myrte verte. Donc, on vous dit, j'apprends à accueillir les grands défis de la vie et j'en accepte les conséquences parfois douloureuses. Alors, si ça ne revient pas au fait, de dire ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce que j'ai préparé tout à l'heure sur la numérologie, le sens spirituel du 18 de l'ombre, nous ne progressons qu'au prix d'expériences douloureuses. Mais il faut en accepter faut conscientiser cette chose, sinon, c'est compliqué. Je réalise dès maintenant l'amplitude des expériences acquises qui ont fortifié et enrichi ma force intérieure. Waouh! Merci là-haut pour cet alignement total. Désormais, je me laisse guider par mon intuition supérieure, donc mon esprit, mes connaissances, et j'avance en toute confiance et en toute sécurité vers de grandes réalisations. En me donnant une vraie liberté d'action, je positive tous mes projets. Mes pensées s'enrichissent de créativité, donc la carte numéro 3, la bergamote, et j'attire à moi les meilleures opportunités. Voilà. Et puis, on me dit de vous lire la carte qui est en dos de deck, qui est la carte numéro 10, qui correspond à la vibration de 2026 et qui correspondra à la vibration universelle du mois de septembre 2026. J'accepte de prendre un temps de pause. Ça, c'est l'ermite, qu'on vous l'a dit tout à l'heure. Je purifie toutes mes agitations mentales en m'engageant dans la découverte de mes vraies valeurs créatrices. Dès maintenant, j'avance avec confiance dans l'écoute de mon intuition et je me relie à ma lumière intérieure. J'avance avec ardeur et enthousiasme vers des aspirations plus dynamiques. Je me concentre dès maintenant sur des pensées de réussite plus justes et plus positionnées pour moi, moins dans des extrêmes. Équilibrage.
ombre et lumière, yin, yang, intérieurement. D'accord? Magnifique, j'adore. Franchement, je trouve que l'univers est toujours très synchro, voilà, quand on fait des canalisations comme ça. Allez, message de fin, l'oracle des nombres. Quel est le nombre dont on a besoin de conscientiser, bien évidemment, en dehors de tous ceux que nous avons déjà vus dans cette guidance? Le 8, le 1, le 8, le 10, le 18 et le 9. Allez, la liberté. Voilà. La liberté avec le chiffre 5, avec un caméléon. Le caméléon, il s'adapte à toutes les conditions auxquelles il doit faire face. Donc, ça résume très bien cette guidance, d'accord? Encore une fois, nous ne progressons qu'au prix d'expériences douloureuses. C'est ce qui nous permet de nous adapter et de retrouver cette lumière en nous qui va nous permettre d'être libres. Quand on arrive à s'adapter et à trouver sa place dans des conditions extrêmes, eh bien, on est libre, on devient libre, libre en nous et libre avec l'extérieur. Le chiffre 5 vibre le changement, le mouvement, l'évolution, le chaos, les expériences assez compliquées, l'étranger, l'aventure. L'étranger, ça peut être voilà, des choses inconnues. Voilà ce que vibre le 5 pour faire rapide. Voilà, mais de ce 5, on en retire sa liberté d'être. Voilà. C'est très intéressant. Je souris parce que bon, dans ma manière de faire des thèmes numérologiques avec votre date de naissance, par exemple pour moi, dans tout ce que nous sommes amenés à vivre entre 40 et la fin de nos jours, ça vibre du 5 pour moi. Et je suis en plein dedans, quoi. Je veux dire, c'est presque, c'est la finalité, enfin personnellement pour moi, dans ce qui vibre pour moi et les chiffres que j'ai choisis dans ma caisse à outils pour descendre ici bas et comprendre qui je suis et qu'est-ce que je dois comprendre et utiliser dans mon cheminement pour trouver la lumière sur mon chemin pour arriver à ma mission d'âme et à qui je suis vraiment profondément au plus profond de mes tripes, eh bien c'est ça, d'accord? Donc c'est pour ça que ça me fait un peu sourire et c'est un petit clin d'œil sympathique. Allez, je vous laisse. J'espère que cette guidance vous aura apporté des clés, des conseils, des lumières, on va dire, intéressantes et importantes pour vous. En tous les cas, ce fut un plaisir pour moi de faire cette guidance. Et comme d'habitude, je me régale. C'est là que je vibre pleinement qui je suis. Je vous invite, si cette guidance vous a plu, eh bien de mettre le petit pouce ou de liker ou de mettre j'aime ou de commenter, de partager aussi également, parce qu'il faut savoir que ce qui est utile pour nous peut l'être pour quelqu'un d'autre. C'est bien de partager ce qui est à notre disposition pour avancer sur notre cheminement et ce qui peut peut-être aider quelqu'un d'autre, d'accord? Ça s'appelle le partage. Et puis quelque part, ça soutient aussi mon travail. Je vous avoue que, ben voilà, je pense que quand vous faites donner le meilleur de vous-même dans une tâche, que ce soit chez vous ou à titre professionnel pour un employeur, ou si vous êtes indépendant, eh bien,
quand on vous dit bah, c'est super ce que tu as fait ou tu as fait du bon travail, eh bien ça vous motive pour le reste et puis ça vous fait du bien. Et donc, bah, on en a tous besoin. Il faut le reconnaître, ok? Même si c'est absolument pas indispensable, mais voilà, ça fait plaisir. Je terminerai donc avec tout ça. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo et pour un autre sujet. Alors, je suis désolée, on me dit de lire le chiffre 5, le message de transformation. J'avance sans peur vers le changement en me débarrassant des entraves de mon passé. J'accepte les nouveautés qui s'ouvrent à moi et laisse mon corps s'exprimer pleinement en profitant des plaisirs de la vie. Vous expérimentez, vous vous tournez vers ce qui est nouveau, vous acceptez les changements, vous osez prendre des risques. Voilà, je vous aime, prenez soin de vous, reposez-vous et je vous souhaite un très beau mois d'août, même si j'espère qu'on se retrouvera par le biais d'autres vidéos au cours de ce mois. À très bientôt.